Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le samedi 14 décembre. Oh, c'est presque la moitié du mois, ça va vite hein. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas on a dépassé la moitié de Vlogmas, parce que c'était le 12, la moitié de Vlogmas. Voilà, bon, aujourd'hui c'est samedi. Hier soir c'était la fête de Noël de mon département au travail. Et on est rentré tard, je me suis couchée tard. On a fait karaoké, j'ai beaucoup trop chanté, j'ai un peu mal à la gorge, mais c'est pas grave, voilà. Et si vous posez la question, non, je chante très mal, mais est-ce que ça me dérange de chanter quand même? Pas du tout. Voilà, sans plus tarder, ouvrons les petits calendriers de l'Avent. Hop, petit calendrier de thé. Voyons voir pour le 14 ce que nous avons. Je ne trouve pas le... Ah si, il est là. Hop là, un blanc. Un petit cercle, un petit bonbon. Et c'est Gin and Tonic. Gin and Tonic. Oh là là, que j'arrive encore pas à ouvrir, c'est pas possible. Hop. Donc j'ai Gin and Tonic, ça y est, que j'ai réussi à ouvrir. Je sais pas ce que ça sent. C'est étrange, ça sent le Gin and Tonic pour de vrai. Je sais pas. Hop, il doit y avoir je sais pas quoi là-dedans. Bon, il y a du thé. Il y a une écorce, un peu des écorces d'agrumes. Oui, c'est ça. Oui, écorce d'agrumes, ça sent le Schweppes. Voilà, hop, je viens d'en faire tomber un petit bout, c'est pas grave. Donc, gin and tonic. Et voyons voir le petit calendrier de laine. Alors vous allez dire, bah, Cécile, tu ne nous montres pas tes chaussettes aujourd'hui? Non, je ne vous montre pas mes chaussettes parce qu'elles sont absolument au même niveau que hier, que avant-hier et qu'il y a 2 jours, je crois. Oui, ça va pas du tout. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, elle va avoir le temps de tout rattraper tout ça. Donc demain, je vous montrerai des chaussettes à jour. Hop, le 14, qui est là avec un petit bout de brin d'arbre mort encore. Et voyons voir les couleurs de la journée. Attention, c'est parti. Un blanc et un jaune, ça fait on dirait un œuf au plat. Un blanc avec des tout petits pops de rouge, très très joli. C'est bien parce que mes chaussettes étaient un peu foncées, enfin, donc ça leur fera du bien. Un petit peu de couleur claire et un jaune très clair, très beau, très très joli. Voilà, je vais mettre ça. Oui, je pense que d'ici ce soir, j'aurai tout rattrapé. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Comme vous pouvez voir, j'ai les ongles dans un état abominable. Et il faut que je me fasse les ongles en prenant mon petit déjeuner. Allez, ciao! Recoucou tout le monde, on est toujours samedi. Je voulais vous parler un petit peu avant de poster cet épisode parce que oui, aujourd'hui j'ai essayé, je pense que je vais arriver à faire un épisode pour un jour. Hein, c'est censé être le but de Vlogmas, c'est de faire un épisode par jour. Je rate très souvent, mais aujourd'hui je pense que je vais y arriver. Voilà, c'est 6h du soir, là je vais être obligée de partir bientôt, d'aller à un repas où j'ai pas envie d'aller du tout. Je peux vous dire que je préférerais rester assis sur le canapé à tricoter ou à vous parler plus longtemps, je sais, mais ouais, un repas corvée. On a tous ça de temps en temps, on n'a pas le choix, il faut aller à des endroits où on n'a pas envie d'aller. C'est moi ce soir. Voilà, mais c'est pas grave parce que j'ai passé, il faut pas penser aux choses négatives, j'ai passé un super bon après-midi, j'ai tricoté toute l'après-midi avec mes copines Élise et Lily. C'est mes copines avec qui on partage le calendrier de l'Avent. Et donc la moitié de ces chaussettes sont de la laine de Lily et l'autre moitié de la laine d'Élise. Et donc on s'est montré pour la première fois nos chaussettes faites avec la moitié des laines de chacune. Et c'est rigolo, je vais vous mettre un petit film voilà, ici. Lily, et tu nous montres tes chaussettes. Ah oui, les chaussettes. Ben oui. Voilà. Avec Lily. un talon, c'est ça que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui. Eh ben écoute, très bien. Et là nous avons Élise. Avec les mêmes chaussettes. Avec les mêmes chaussettes avec et 2 talons. Non, 2 talons, toi. Oui. Voilà, et moi, hop, et moi, j'en ai 2 chaussettes. Tu veux que je les tienne? Ouais, je veux bien. 2 chaussettes, 2 talons, et j'ai presque récupéré tout mon retard. Voilà. Ouais. Yeah. Et voilà. Comme vous pouvez voir, bah, c'est marrant parce que même si les chaussettes sont faites avec les mêmes laines, bah, elles se ressemblent pas du tout. Donc c'est sympa, voilà. Et parlant de mes copines, Lily, elle a un podcast qui s'appelle It's and Knits. Je vous mettrai un lien ici. Non, je vous linkerai sa chaîne YouTube là. Et je vous mettrai le lien là et dans la barre de description. Et franchement,
Si vous connaissez pas le podcast de Lily, vous devriez aller le voir. Je dis pas ça parce que c'est ma copine. Hein. Un petit peu, je la connais en plus, mais même si je la connais pas, c'est pas, je vous dirais, allez voir son podcast. Lily, c'est tout ce que je suis pas. Lily, elle est posée, vous voyez que elle fait les choses planifiées, elle a des projets incroyables. Ça fait pas longtemps qu'elle tricote. Moi, ça fait des dizaines d'années. Elle, ça fait à peine 1 ou 2 ans. Et elle a des projets incroyables. Une réflexion sur ce qu'elle tricote. Moi, c'est... voilà, quand je dis tout le contraire de moi, c'est... Allez, je vois un truc, oh shiny, je saute et je vais acheter de la laine et je le fais, je réfléchis pas. Non, ouais, Lily, elle est extraordinaire, quoi. Donc, allez voir le podcast de Lily si vous le connaissez pas. Peut-être que vous le connaissez déjà. Et ouais, c'est pour tout pour ça. Mes chaussettes, oui, je vous ai pas dit où j'en étais. Donc ce matin j'étais à la bourre. J'ai presque tout, ouais, j'ai presque tout récupéré. Donc ça, c'est ma première chaussette. C'est celle où j'avais même pas passé le talon. Je crois que j'avais fait quelques lignes de talon. Regardez, maintenant, elle a un talon et elle commence à avoir une tige. Et je suis à jour sur cette chaussette. Oui, il y a 4 bandes. Hop, ça, c'était la bande de ce matin. Et j'avoue que je ne me rappelle plus les bandes que j'ai piochées, quel jour c'était, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Les stripy socks, c'est random, donc il n'y a pas de souci. Je fais mes propres règles, ce sont mes propres chaussettes. Donc oui, elle est à jour demain. Demain, voilà, je suis à jour. Celle-ci, presque à jour. La vie pouvait pas être parfaite non plus, il ne faut pas exagérer. Donc oui, la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que, enfin, où j'ai travaillé sur ces chaussettes, j'avais juste 1 ou 2 lignes de verte. Bon ben là, j'ai quelques lignes de plus de verte. J'avais déjà passé le talon et fait la première ligne. Il me reste tout ça de vert. Bon, bien sûr, c'est un petit peu la pagaille là, hein, c'est normal, voilà. Ce vert est magnifique. Je sais pas quelle laine c'est. Je ne sais même pas à quelle des 2 copines elle appartient. Mais c'est la laine, c'est du vert, ouais, des verts foncés, des verts forêts, kaki, c'est super beau, plein de petites nuances de vert, très très beau. Il me reste ensuite, une fois que j'ai fini cette bande, je vais mettre celle-ci, très jolie aussi. Celle-là, je crois que je l'ai piochée ce matin. Et après, l'autre bande qui me restait, c'était une bande de jaune clair, mais en fait, j'ai appris tout à l'heure qu'elle n'était pas super wash et je ne mets pas de laine non super wash dans mes chaussettes parce qu'il faut qu'elle passe à la machine et qu'elle ne feutre pas. Donc je suis allée dans mon stash et je suis allée chercher ça. Hop, de la bleu marine avec un petit peu de mauve, voilà. Et ça va remplacer. J'ai pris la première qui venait. Donc elle n'est pas jaune, alors que l'autre était jaune, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Donc, chaussettes, je suis presque à jour. Super. Bon, et sur ce, je vous dis à demain, parce que là, il faut absolument que j'y aille. Allez, ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau petit bout de vlogmas. Aujourd'hui, on est le dimanche 15 décembre et j'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, ouvrons le calendrier de thé de la journée, enfin pour voir le petit thé de la journée. Hop, 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 le thé, nous sommes le 15. Le 15. Et le thé est... Je n'arrive pas à le lire. Cannelle sucrée. Hop là, cannelle sucrée. Ça va être... quelque chose que j'aime bien, j'adore la cannelle. Oh mais c'est pas possible, ah non, j'allais dire il est encore trop dur, j'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est bon. Voyons voir. Ça sent la cannelle, ça c'est sûr, je peux vous dire, mais je n'arrive pas à voir si c'est une infusion ou du thé, je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est une infusion, c'est des bâtons de cannelle, c'est tout. Il y a certainement un peu d'autres choses, mais ça sent la cannelle, j'adore la cannelle. Donc tout va bien, je pense que ça va être un bon thé pareil pour l'après-midi, un petit thé réconfort. Voilà, et maintenant, ouvrons le calendrier de l'Avent. Alors, calendrier de l'Avent, pour le 15, nous avons une tête de bonhomme de neige. Hop, je n'ai pas regardé, je vous promets, je n'ai pas regardé les petites boules. Hop là, on va les découvrir ensemble. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3. Tadam! Wow, wow! Un Bordeaux Barber Paul. Oh, très joli. Oh, j'adore celui-là, ouais. Oui, du bordeaux un peu clair et foncé, super beau. Et du orange avec aussi, c'est rigolo, cela aussi c'est dans les mêmes teintes. C'est souvent que dans le calendrier cette année, mes 2 petites boules sont bien complémentaires, super beau. J'aime beaucoup, ouais. Orange, super beau, les deux.
Donc bon, bah depuis que je vous ai parlé, mes chaussettes n'ont pas changé, mais je vous les remonte quand même une fois. On sait jamais si vous vous rappelez plus depuis il y a 2 minutes. Donc celle-ci est à jour. Celle-ci, bah, c'est sûr, elle va avoir le violet, elle va avoir le bordeaux. Ça va être super beau. Et celle-là, il manque plusieurs bandes. C'est le bazar ici. Donc là, oui, il faut que je finisse cette bande bleue, il faut que je mette cette bande là, il faut que je mette cette bande là. Et ensuite, on aura celle-là. Voilà. Donc ça, c'est mon but pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vaquer à mes occupations et je vous reparle un petit peu plus tard. Coucou tout le monde, on est toujours dimanche, c'est la fin de l'après-midi, c'est 5 heures, il fait noir, c'est presque le soir. Voilà, et je voulais vous faire un petit dernier coucou avant de finir cet épisode. Donc premièrement, je vais vous montrer mes chaussettes qui sont pas à jour ce soir devant la télé. Donc là, celle-ci, elle n'a pas bougé depuis hier, elle a toujours sa petite bande qui doit aller. Oui, donc désolée, j'ai des petits problèmes de micro, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas bien, bah, je suis désolée. Et si vous m'entendez vraiment pas, il va falloir que je re-enregistre ce truc. Donc j'espère que c'est pas le cas. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Oui, donc on me demandait comment est-ce que je traitais les bouts de laine entre le changement de pelote. Est-ce que je faisais ça tout à la fin? Ça c'est mal me connaître. 48 bouts de laine sur les 2 chaussettes, 2 bouts, ça fait 96. Non, est-ce que je vais rentrer 96 bouts? Non, jamais. Donc ce que je fais, je les rentre au fur et à mesure. Et comment est-ce que je fais ça? Je vous montre un petit peu ici par exemple. Je ne sais pas si on va arriver à bien voir. Oui, voilà. Donc ce que je fais, c'est que quand je change de laine, je fais d'abord une première ligne normale et ensuite quand j'arrive à la jonction entre les 2 laines, je prends un des 2 bouts et je le passe derrière tous les 2 points, un petit peu comme quand on fait du jacquard et qu'on doit catch the floats. Pareil, même technique. J'avais enregistré une émission un petit tutoriel rapide pour expliquer comment je fais pour rentrer ces fils-là. Je vais vous mettre le lien ici, c'était, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais oui, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer comment est-ce que je rentre mes fils dans mes chaussettes de reste. Ça donne des petits trucs comme ça, et écoutez, et dans mon expérience, ça ne bouge pas. J'ai toujours fait ça sur mes chaussettes de reste, et j'en fais depuis des années. Je les mets très souvent, elles passent dans la machine plus d'une fois par mois. Et ouais, et j'ai pas de problème avec les bouts qui ont été rentrés de cette façon-là, pas de problème. Donc j'espère que ouais, ça vous aidera. J'espère que vous aussi. Et c'est super facile. Et je sais que c'est pas une technique que j'ai inventée. Je sais pas où je l'ai vue, mais je me rappelle plus. Mais c'est quelque chose de classique. Ça marche super bien, c'est super simple. Et au moins, une fois qu'on a fini ces chaussettes, on peut les porter de suite. On n'est pas obligé de rentrer tous les bouts. Oh mon Dieu, 96 bouts de laine à rentrer. Non, je ferai pas les chaussettes de reste. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Je voulais un petit peu... On va parler un peu de tricot, un peu plus de tricot, même si, oui, j'ai rien fait aujourd'hui. J'ai fait que ça. Ma journée est encore passée super, ouais, super vite, comme tous les jours. Je suis allée courir ce matin, je vous ai amené avec moi, donc je mettrai la petite vidéo ici. Oui, bah c'est encore dimanche matin, je vais aller courir et je vais vous amener un petit peu avec moi. Je vais aller courir au Vieux-Port, ça me changera un peu et c'est super beau. Donc si je me suis dit que j'allais un petit peu partager ça avec vous. Le Vieux-Port Montréal sous la neige, c'est assez féerique si vous connaissez pas. Mais là, je suis super pas motivée. Il fait moins 11, j'ai pas envie de sortir de la voiture. D'ailleurs, vous voyez, hein, toutes les excuses sont bonnes. Je suis en train de gaspiller mon temps avec vous là plutôt que d'y aller. Mais vous savez quoi, il faut que j'y aille. J'ai jamais regretté d'aller courir. Je suis souvent pas motivée, mais si je me force, je n'ai jamais regretté d'y être allée. Par contre, souvent, si je cours, si je me trouve des excuses et j'y vais pas, là je regrette. Donc vous savez quoi, ouais, j'y vais. Je partagerai un petit peu la vue avec vous. Ça me fera des petites pauses, ça me fera des excuses. Bon allez, à tout de suite.
Et voilà, 6 petits kilomètres. Je suis contente, il fait super beau. Finalement, j'ai chaud, je transpire. Comme quoi, j'ai bien fait d'y aller. Et merci d'être venu avec moi, ça m'a fait de la distraction. Allez, à plus tard, ciao. Et ensuite, je suis allée passer l'après-midi au spa. Ouais, je suis allée, pour les personnes qui connaissent Montréal, je suis allée à Bota Bota. C'était cool. En fait, Seb, mon conjoint, donne des cours de respiration là-bas une fois de temps en temps. Et quand il y va, je peux rentrer avec lui gratuit. Donc j'en profite à chaque fois qu'il y va. J'aime bien quand il travaille le week-end, n'est-ce pas? Et oui, je suis allée passer 3 heures à Bota Bota et ça faisait du bien. Voilà. Mais ce qui fait que 3 heures à Bota Bota, plus 1 heure pour 1 heure de trajet, une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait que j'ai pas eu le temps de tricoter, à part sur cette chaussette. Donc pas grand chose à vous dire. La seule chose que je vais vous dire, c'est dans l'épisode précédent, je vous ai dit que je voulais me refaire un Winston Sweater par Jane Richmond, ou tout du moins un sweater en bulky yarn, et que je ne savais pas exactement quelle laine j'allais utiliser. Je n'ai pas de bulky weight yarn, assez de bulky weight yarn pour me faire un sweater quantity, mais par contre j'ai plein de worsted, et tout d'un coup je me suis dit mais j'ai la laine parfaite pour ça, et cette laine parfaite c'est celle-ci. Hop, attendez, je vous montre juste les 3 couleurs, j'en ai plein de pelotes. C'est de la laine de Malabrigo, c'est Malabrigo worsted, c'est de la laine single ply, super douce. C'est un cadeau d'une très bonne amie à moi qui vit en Uruguay et qui est passée nous voir l'année dernière à Montréal. Et elle est venue avec une valise remplie de laine pour moi. J'en ai tout ça. Ouais, j'ai 3-4 pelotes de chaque couleur. Donc, et je me dis, donc on a, ça a l'air rouge, mais en fait c'est corail. Non, un corail, un jaune et un vert menthe. Ça va très bien ensemble, ces 3 couleurs. Donc au début, je voulais me faire un pull color work, mais vous savez quoi? Non, je vais mettre 2 pelotes ensemble et me faire un Winston à rayures. Ouais. Alors soit, j'ai pas encore décidé si je vais faire des rayures unies, c'est-à-dire une grosse rayure verte, une grosse rayure corail, une grosse rayure jaune et vice versa, ou si je vais faire rayure verte, rayure avec les 2 couleurs, un brun de chaque, et ensuite 2 rayures jaunes, puis c'est de là, je n'ai pas encore décidé. Et je me dis que ça peut être sympa pour faire, ça fera plus une transition, mais je ne suis pas sûre que ces 2 couleurs aillent très bien ensemble. Merle, je sais pas comment on dit, mais ouais, 2 brins de ces 2-là tricotés ensemble, je ne suis pas sûre que ça aille très bien ensemble. Mais par contre, ça va très bien quand c'est pas mélangé, un contre l'autre. Donc oui, je pense que j'ai ma réponse. Je vais faire des bandes unies de ces 3 couleurs. Voilà. Et c'est bien, ça fait un petit peu le drapeau du Sénégal ou je sais pas quoi, mais vert, jaune, rouge. Ça fait rasta. Mais je vous assure, c'est pas rouge, c'est corail. Et ce jaune-là est un jaune très pâle. Donc ça fait pas couleur de rasta. Bon sur ce, c'est tout. Non, c'est pas tout. Bon oui, désolé, on a été coupé. J'avais plus de place sur ma carte mémoire. Il y a des moments comme ça où il y a tout qui s'accumule. Mais je vous promets, on va arriver à enregistrer cette fin d'épisode. Instant bactéries. Ça me fait toujours plaisir de vous parler de bactéries, sauf que des fois j'oublie, des fois j'ai pas le temps. Mais là, c'est vraiment dommage parce que cette semaine au labo, j'avais commencé à préparer à vous filmer un petit film de bactéries qui avaient une couleur verte. Donc je vais vous le mettre ici. Oh coucou, je vous parle un petit peu du labo. Vous voyez, je suis dans le labo là, j'ai la blouse et tout. Et vous savez, le dernier instant bactéries, je vous ai parlé des couleurs des bactéries. Bon regardez, celle-là j'ai des nouvelles bactéries de couleur et je vous explique après à quoi sert la couleur cette fois-ci. Pas pour respirer. Donc j'espère que vous voyez là les tubes qui tournent. Il y a 2 tubes et vous voyez, j'espère qu'il y en a un qui a du vert, bleu-vert turquoise. Super beau. Voilà, attendez, je vous montre ça sur boîte. Sur boîte de pétri, c'est quand même bien plus visible. Là, vous avez une bactérie qui fait des colonies blanches, toutes moches. Et là, une bactérie qui fait des colonies bleu turquoise. Donc là, vous pouvez les voir mieux. À gauche, vous avez le milieu de culture tout seul, avec un petit peu jaune. La couleur jaune, c'est l'extrait de levure que les bactéries vont manger. Le tube du milieu, qui est turbide, transparent, enfin jaune, c'est les bactéries qui n'ont pas de couleur. Et là, vous voyez quand même bien que les bactéries sont vertes bleues.
Donc voilà, pourquoi ces bactéries sont vertes. Donc déjà, ces bactéries s'appellent Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie que l'on trouve dans l'environnement, on les trouve dans les sous-bois, dans la terre humide, c'est ce genre de choses à l'état naturel, mais malheureusement, on la retrouve aussi dans des maladies. Par exemple, c'est la bactérie responsable des infections pulmonaires chez les gens qui sont atteints de mucoviscidose. Peuvent en mourir. On peut aussi on en trouve aussi dans des plaies infectées souvent et dans d'autres maladies. Donc c'est une bactérie qui peut être gentille mais qui peut être aussi méchante. Et pourquoi est-ce qu'elle a cette couleur verte quand on la fait pousser dans les bonnes conditions? Ben, c'est la guerre, la guerre bactérienne. Elles sont sans pitié. Donc oui, là, dans les petits tubes que je vous ai montrés ou sur les boîtes de pétri, je les ai incubées pendant longtemps, pendant plus de 24 heures. Donc quand il y a tout ce monde qui se multiplie dans ce petit tube, il n'y a presque plus rien à manger au bout d'un moment. Et quand il n'y a plus rien à manger, les bactéries font la guerre. Elles font la guerre pour être sûres qu'il n'y ait pas de compétitrices qui vont venir leur voler leur nourriture. Et dans le cas de Pseudomonas aeruginosa, elle fait ces petites molécules vertes, la piocyanine, qui sont des molécules toxiques qui vont tuer les autres bactéries. Donc elle ne meurt pas parce qu'elle a l'antidote. Mais si jamais une bactérie de notre espèce vient et essaye de manger leur nourriture, eh ben Pseudomonas, elle ne partage pas. Elle va tuer les autres à coups de piocyanine. Alors, des molécules toxiques comme ça, pour empêcher d'autres bactéries de venir conquérir un territoire, il y en a plein. Piocyanine, mais il y a aussi des toxines, il y en a vraiment différentes. En général, énormément de bactéries vont produire des molécules qui vont tuer les autres, des antibiotiques, tout ça, des molécules qui vont tuer les autres bactéries, et elles ont l'antidote. Donc les bactéries, elles se battent pour quoi? Elles se battent pour de la nourriture et pour la conquête de nouveaux environnements, de nouveaux espaces. Ça vous rappelle quelqu'un? Ouais. Moi je dis toujours qu'on est des bactéries comme les autres, on n'est pas plus intelligents. On se croit plus intelligent, mais dans les faits, on ne l'est pas. On n'a rien inventé, on fait la guerre pour les mêmes choses. On va pas parler de ça, c'est vraiment pas le sujet du podcast. On est là pour parler de guerre bactériologique. Donc oui, les molécules toxiques, c'est une façon de faire la guerre entre bactéries. Elles vont les relarguer dans l'environnement et tuer tout ce qui n'est pas les bactéries de la même famille qu'elles. Elles ont aussi, certaines vont avoir ces molécules toxiques collées sur leur paroi cellulaire et elles vont venir se mettre contre une autre bactérie et en se mettant contre l'autre bactérie, elle va laisser les toxines sur l'autre bactérie et les toxines vont manger la paroi cellulaire et faire éclater la bactérie autre qui meurt. Voilà. Moi, ça me fait penser un petit peu, vous savez, dans les vieux films d'espions pendant la guerre froide, là, il y avait des histoires toujours de stylos avec de stylos avec de la poudre toxique, des neurotoxines, et les gens attrapent un stylo pour signer un contrat et ils meurent sur le coup, des trucs comme ça. Ben voilà, les bactéries font la même chose. Et une autre façon dont elles ont de se faire la guerre et de se tuer les unes les autres, de façon impitoyable, il y a certaines bactéries qui ont des épées. Oui, ou des seringues, comme vous voulez. Donc elles ont des immenses seringues à l'intérieur de la bactérie. Elles peuvent être aussi larges que la bactérie, ces seringues. Et comme ça plutôt. Et puis quand il y a une bactérie qu'elles n'aiment pas, elles vont sortir la seringue, crever la bactérie d'à côté. La bactérie d'à côté va exploser et donc mourir. Et après, rétracter la seringue à l'extérieur, puis hop, elles partent comme si de rien n'était. Encore une fois, comme dans les films d'espions, où cette fois-ci, vous savez, les espions là avec les parapluies, avec les parapluies contaminés là qui passent à côté, puis petit coup de parapluie et la personne et voilà, et elle meurt. C'est pareil. Il y en a même qui ont des aiguilles avec au bout des toxines. Elles sont formidables, les bactéries, formidables. Bon, c'est tout pour la guerre des bactéries, c'est tout pour... Ouais, c'est tout pour tout. Je vous reparle demain avec... J'espère plus de tricot, on verra. Allez, ciao, bonne soirée.